Salut à tous, je me nomme Doumia et vous souhaite la bienvenue sur notre page. J'avais mis 3 exercices sur ma chaîne. Parmi ces 3 exercices, j'ai choisi un exercice pour vous présenter ce matin. L'exercice, c'est l'extrait bac 2022, exercice 3, qui porte sur les réactions nucléaires. Donc, nous allons plus tarder, nous allons passer à la présentation de l'exercice. Donc, suivez bien. On dit extrait bac 2022, exercice 3. L'exercice comptait sur 5 points. Donc, 5 points n'est pas petit. À l'examen, même 0,001 point n'est pas petit à l'examen. Donc, 5 points, c'était énorme. On dit donner. On dit la période ou demi-vie. Ça veut dire la période ou demi-vie, c'est identique. Du carbone 14 est T égale à 5570 années. Le carbone 14 est un émetteur bêta moins 0, expo moins 1. Extrait du tableau de classification périodique. Donc, on ici 11 B5, 12 C6, 14 N7, 16 O8, 19 F9. On dit le carbone 14, 14 C6, A divisé par A0 égale à 0,67. A égale à 807. A égale à 807, désintégration par seconde moins 1. Voici les différentes questions auxquelles vos aînés étaient confrontés en 2022. Les différentes questions. La première question ici, on dit donne la définition de 1,1 des isotopes d'un élément chimique. C'est quoi les isotopes d'un élément chimique? Nous verrons dans cette vidéo. 1,2 la période radioactive T d'un nucléide. 2 on dit écrit l'équation de la réaction de désintégration du carbone 14. 3 détermine 3,1 la constante radioactive gamma. 3,2 l'activité initiale A0 du carbone 14 dans l'ossement. 4 c'est la dernière question. On dit déduire de ce qui précède l'âge de l'ossement en année, puis en seconde également. Dans l'exercice étant présenté, nous allons passer à la correction de notre exercice. Après cette vidéo, vous allez connaître la définition, les isotopes d'un élément chimique, encore la définition de la période radioactive d'un nucléide, encore vous allez savoir écrire l'équation de la réaction de désintégration du carbone 14. Et ici, vous allez comment déterminer la radioactive gamma, et encore vous allez savoir comment déterminer l'activité initiale A0 du carbone 14. Et encore, vous allez savoir la question même qui fatigue tant d'élèves, l'âge de l'ossement. Vous allez apprendre plein de questions dans cette vidéo. Donc, je vous dis, restez jusqu'à la fin. Donc, après avoir présenté l'exercice, nous allons passer à la correction de notre exercice. 1. Dans la définition 1.1 des isotopes d'un élément chimique. C'est quoi les isotopes d'un élément chimique? Les isotopes d'un élément chimique sont des nucléides ayant le même numéro atomique, c'est-à-dire Z, mais le nombre de masses différent. Ici, le nombre de masses ici n'est rien d'autre que A ici. Donc, 1, les isotopes. Donc, les isotopes d'un élément chimique
sont des nucléides ayant le même numéro atomique Z, mais le nombre de masses A différent. Ici, la question ici, 1, 2, dans la définition de la période radioactive T d'un nucléide. Donc, 1, 2. Donc, la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initiaux est désintégrée. Donc, voici la définition. Les isotopes d'un élément chimique sont des nucléides ayant le même numéro atomique Z, mais le nombre de masses A différent. Ici, la question 1, 2. La période radioactive est le temps au bout duquel la moitié des noyaux initiaux est désintégrée. Ici, dans l'extrait BAC 2022, voici les deux définitions qu'ils ont proposées à vos aînés. Donc, nous allons passer à la question 2. On décrit l'équation bilan de la réaction de désintégration du carbone 14. 2. Comment on écrit cette équation bilan du carbone 14? Ici, voici le carbone 14 qu'on nous a donné ici. C'est 14C6. Donc, on va prendre 14C6. 14C6. Également, encore, on a quoi? Ici, nous avons bêta moins. Le carbone 14 est un émetteur bêta moins. Donc ici, on peut mettre bêta moins ici. Bêta moins ici. Donc on va prendre ici A. Ici Z ici. N ici. Voici A représente le nombre de masses. Et ici Z n'est rien d'autre que le numéro atomique. Plus qu'encore, comme il s'agit de bêta moins, on prend 0, moins 1, E ici. Donc, comment nous allons faire pour déterminer les inconnus A et Z? Pour déterminer les inconnus A et Z ici, on va appliquer la loi de Soddy pour pouvoir déterminer A et Z. Donc, loi de Soddy. Loi de Soddy. Comment nous allons faire? On prend 14 égale à A plus 0. Donc, 14 égale à A plus quoi? Le 0 d'ici. Donc, c'est-à-dire, notre A égale à quoi ici? 14. Également, comment déterminer l'inconnu Z? Également, 6 égale à quoi? Z moins 1. Donc, Z donne quoi finalement? Z égale à... Le moins Z ici, s'il vient ici, il devient plus 1. Donc, on va 6 plus 1. Donc, Z égale à 7. Donc, voilà notre équation bilan. Donc, ici, on va remplacer A par sa valeur qui est 14 ici. Également, Z par sa valeur qui est 7 ici. On va réécrire notre équation en remplaçant A par 14 et Z par 7. Donc, 14 C6. Donc, ici, et même bêta moins ici. A est 14. Également ici, Z est 7. Ici, le N ici. Plus 0, moins 1, E. Donc voilà notre équation de la réaction de désintégration du carbone 14. Alors, nous allons passer à la question 3. La question 3, on y détermine 3.1 la constante radioactive gamma. Donc, c'est la question 3.1 la
Comment déterminer gamma ici? Or, on sait quoi? On sait que T égale à quoi? T égale à ln de 2 sur gamma. Ça, vous savez ça. T égale à ln de 2 sur gamma. Donc, nous allons tirer gamma ici. Donc, gamma égale à quoi? Égale à ln de 2 sur T ici. Donc, je vais encadrer. Et nous allons faire l'application numérique. T, on connaît ici, ln de 2 est une constante. Donc, or T ici, on connaît T. Donc, donner la valeur de T, on dit T égale à 5570 années. Donc, application numérique. Gamma égale à quoi? ln de 2 sur 5570. Donc, je vais prendre la machine pour faire l'application numérique. Ici, donc je rappelle, faites attention aux unités ici. Ici, le T qu'on nous a donné est en année. C'est année, donc faites attention aux unités ici. Ici, il y a 1,24. Donc ici, regardez bien. On a ln de 2. Quelles sont les unités? Or, le T ici est en quoi? Année. Donc, si on finit de calculer, donc on va avoir quoi? C'est comme on aurait 1 sur année. 1 sur année. Or, sur année monte, donc on aura quoi ici? Année à la puissance moins 1. Donc, c'est comme si on a 1 sur x à la puissance 1. Donc, si on fait l'inverse de 1 sur x à la puissance 1, c'est comme si on veut faire monter le x ici. Donc, on aura quoi ici? X égale à quoi? Moins 1. Donc, on aura x à la puissance moins 1. Car x autant au dénominateur est à la puissance 1. Quand il remonte, il devient x à la puissance moins 1. Donc, c'est la même chose que nous allons faire ici. Si on a 1 sur année monte, ça devient année à la puissance moins 1. Donc, j'espère que vous comprenez. Donc, ça, on a 1 sur année. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour vous montrer comment manipuler les unités un peu. Donc, comme on a 1 sur année. Donc, année va monter, on aura quoi? Année moins 1. Tout simplement. Si je prends autre exemple, si on a 1 sur x carré, si je fais le monter le x carré ici, ça donne quoi? X moins 2 ici. Tout simplement. C'est comme ici, on a 1 ici, à la puissance. Donc, si année veut monter, on aura ici, année à la puissance moins 1. Après le calcul de gamma, on a 1,24 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Donc, ici, année moins 1. Or, ici, on peut vous dire encore de mettre la valeur de gamma en secondes. Qu'est-ce que nous savons? Comment convertir? Comment quitter de année à l'an en secondes? C'est simple. On se questionne à 1 seconde et à combien d'années? Égale à 3,17 10 à la puissance moins 8. C'est comme 1 seconde correspond à 3,17 multiplié par 10 puissance moins 8 années ici. Année. Donc voilà, si vous voulez partir en seconde, vous ne faites que vous prenez cette valeur 1,24 10 puissance moins 4 et puis vous multipliez par 3,17 multiplié par 10 puissance moins 8. Donc vous allez trouver en secondes.
Voici la valeur de gamma. Gamma égale à combien ici? Égale à 3,93 10 puissance moins 12. Donc si je mets seconde, moins 1. Car ici on avait année moins 1. Donc il répète encore. Il dit, si vous calculez la valeur, ici, notre gamma ici est en année. C'est année moins 1. Donc pour aller en seconde, vous ne faites que multiplier la valeur qui est en année, vous multipliez simplement par quoi? Par 3,17 10 à la puissance moins 8 pour trouver en seconde, la valeur en seconde. Donc ici, je vais encadrer la valeur. Mais si la question, on ne va pas demain la valeur en seconde. Ça va vous montrer comment mettre la valeur en seconde. Pour quitter des années pour aller en seconde. J'espère qu'on se comprend. Donc la question suivante, on dit 3,2, on détermine l'activité initiale à 0 du carbone 14. 3D. Comment déterminer A0? Ici, on nous a aidé. On nous a donné le rapport de A sur A0. On dit A sur A0 égale à 0,67. On sait que A sur A0 égale à 0,67. Donc ici, immédiatement, on va tirer notre A0 ici. Or, A0 égale à quoi ici? Donc, comprenez bien ici, c'est comme 0,67 est divisé par 1 ici. Donc, si on va faire produit, on croit. Donc, je vais vous montrer ici. On va faire A multiplié par 1. On donnera A qui est multiplié par 1 ici. Égal à quoi ici? À A0 qui est multiplié par 0,67. Or, on sait bien que 1 est un élément neutre en multiplication. Donc, A fois 1 égale à A. Ici, on a A, 0 ici qui est multiplié par 0,67. Donc ici, immédiatement, on va tirer notre A. Or, A0 est multiplié par 0,67. Donc, c'est comme on aura A, 0 ici, égale à A divisé par 0,67. Donc, il va encadrer. Si nous on fait l'application numérique, donc A0 égale à quoi ici? Or, on connaît la valeur de A. Donc, on dit A ici égale à combien? La valeur de A. Je vais chercher la valeur de A ici. Or, la valeur de A égale à 807. A égale à 807. Donc, on a 807 ici, qui est divisé par quoi? 0,67. Donc, comme je l'ai dit, faites attention aux unités. Donc, ici, finalement, on aura quoi ici? Notre A0 égale à 1204,48. Donc, voici A0. Donc, A0 égale à quoi? Égale à 1204,48. Or, l'unité ici, on a quoi ici? Or, l'unité de A était quoi? Désintégration seconde moins 1. Désintégration point seconde moins 1. Donc ici, c'est comme on a désintégration seconde moins 1. Or, ici, on n'a rien ici. Donc finalement, A0 égale à désintégration. A0 égale à désintégration seconde moins 1. Voici l'unité de notre A.
d'intégration seconde moins 1. Donc ici, il va encadrer la valeur de A0. Si vous voulez, vous pouvez mettre la valeur de A sur la notation scientifique. Donc, si je vais faire annotation scientifique A0 égale à quoi ici? Égale à 1,2 10 à la puissance 3. Désintégration seconde moins 1. Ça, c'est la valeur de A0 en notation scientifique. Donc, nous passons à la dernière question de notre exercice. On dit déduire de ce qui précède l'âge de l'ossement en année puis en seconde. La question 4. On dit déduisons l'âge de l'ossement en année puis en seconde. Comment le faire? Et si vous connaissez bel et bien que A égale à quoi ici? Égale à A0 exposé moins lambda T. Ici, le T d'ici, je vais écrire T1. Ou moi, je vais écrire petit t. Car ici, nous avons grand T ici. Pour ne pas confondre avec notre T d'ici, avec le grand T dans l'exercice, je vais écrire petit t. Or, nous sommes cette formule. Ça, vous connaissez ça déjà. A égale à A0 exposé moins lambda T. Comme ici, cette formule, par identification à cette formule, N égale à N0 exposé moins lambda T. Donc, la valeur que nous avons donnée ici, c'est A. Donc, on va travailler avec A. Donc, à partir de cette formule, je vais encadrer la formule qui est là. Comment nous allons faire pour tirer le temps T? C'est le temps T ici qui va représenter l'âge de l'ossement. Comment déterminer le temps T ici? Ici, je vais prendre ici A égale à A0 divisé par expo de moins lambda T. Ici, je vais diviser de part et d'autre par A0 ici. Par A0 ici et par A0 ici. Le but, c'est pour trouver le temps T. Or, qu'est-ce que nous savons? Un nombre divisé par lui-même donne 1. Donc, ici, je vais diviser par A0 ici, A0 ici. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir ici A égale à A divisé par A0 ici égale à quoi ici? Expo de moins lambda T ici. Or, qu'est-ce que je vais faire? Je vais introduire de part et d'autre ln. Alors, ici, ln de A sur A0 égale à quoi ici? Égale à ln d'expo de moins lambda T. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, ln de expo de grand X n'est rien d'autre que grand X. Donc, notre grand X représente quoi ici? Représente moins lambda T ici. Donc, on va appliquer ça à ln de expo de moins lambda T. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir ici? Ici, ln de A sur A0 égale à quoi ici? Or, comme il est dit, si on a ln expo à la puissance grand X, cela donne grand X. Or, dans notre cas ici, nous on a ln de expo à la puissance moins lambda T. Donc ici, moins lambda T ne représente mon grand X ici. Donc finalement, il y a ici moins lambda T. Et comment je vais faire pour tirer moins? Comment je vais faire ici pour avoir mon temps T ici? Donc je vais diviser de part et d'autre par moins lambda. Moins lambda de part et d'autre. Je vais diviser par moins lambda. Donc si je divise par ici, par moins lambda ici, et également ici, par moins lambda ici. Je comprends. Comme il a dit, tout nom divisé par lui-même, cela revient à quoi?
à 1. Donc ici, moins lambda divisé par moins lambda. On peut simplifier ici. Donc finalement, on va avoir le temps t égale à quoi? Donc c'est bien écrit, cela il y a ici moins 1 sur quoi? Lambda ln de A sur A0. Je vais encadrer ici. Donc voilà ce que nous avons. T large petit t égale à moins 1 sur lambda divisé par ln de A sur A0. Donc je vais faire l'application numérique. T égale à quoi ici? Moins 1 sur quoi? Lambda ici. Nous avons deux valeurs de lambda en année moins 1 et en seconde moins 1. Deux valeurs de lambda. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a 1 en année moins 1. Je vais prendre 1,24 10 à la puissance moins 4 ln. Or, ici, notre A n'est rien d'autre que 807 qui est divisé par A0 ici. Or, A0 ici est quoi ici? 1204, combien? 48. Donc, il va faire l'application numérique. Donc, retenez quelque chose bien ici. A, l'unité de A ici n'est rien d'autre que désintégration par seconde moins 1. Désintégration seconde moins 1. Ici, A0 également, c'est désintégration seconde moins 1. Donc, ici, les deux unités vont se simplifier. Donc, or, ici, notre lambda ici, c'est année d'abord. Lambda ici est en année moins 1. Retenez bien, année moins 1. Finalement, on va avoir T ici. Et là, comme ici. J'ai 3200. Il y a 3229,6. Donc, comme c'est le temps ici en année, donc je vais arrondir pour ne pas avoir virgule dedans. L'arrondi va me donner quoi ici? L'arrondi va me donner quoi ici? Or, si je veux, je laisse, là, je prends et t égale à quoi ici? L'arrondi ici, t égale à quoi? 3229. Or, ici, retenez bien, lambda était en quoi? Était année moins 1. Année moins 1, s'il remonte, il devient quoi? Il devient année. Il n'y a plus moins 1. C'est comme on avait année moins 1 au dénominateur. S'il monte, le moins 1 qui était au dénominateur va devenir plus. Donc, on va année, tout simplement. Donc, ici, je reprends. Donc, ici, comme il a dit, les unités sont importantes ici. On avait lambda qui était au dénominateur ici. C'était année moins 1. C'est comme on a ici, on a 1 sur x moins 1 ici. Or, si on veut faire monter le x, va devenir quoi? Va devenir x simplement. Également ici, on avait 1. Lambda ici, je vais remplacer par l'unité de lambda, c'est année moins 1. On avait année moins 1 ici. Or, si année moins 1 veut remonter, il devient quoi ici? Il devient année. Tout simplement. Il n'y a plus moins 1 encore. Pour trouver la valeur en seconde, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre la valeur qu'elle a et on va la multiplier par 3,17 10 puissance moins 8 pour trouver la valeur en seconde. Car nous savons qu'une seconde dans une année égale à 31 536 000. Donc, en notation scientifique, donc une seconde est égale à environ
3,17 10 puissance moins 8. Donc, on va prendre la valeur qui est année, on va la multiplier par 3,17 10 puissance moins 8. Donc, on va faire le calcul. Or, ici, après calcul, je trouve quoi? T, il y a quoi ici? Il y a 1,02 10 puissance moins 4 secondes. Donc, comme il a dit, on avait la valeur en année pour trouver en seconde. On a fait que multiplier par 3,17 10 puissance moins 8 pour trouver la valeur en seconde. Donc, ici, je mets ici, je vais écrire. On dit pour quitter de année aller en seconde, on multiplie, donc on multiplie par 3,17 10 puissance moins 8. Donc si vous avez une valeur en année pour aller en seconde, vous prenez la valeur en année et vous multipliez cette valeur par 3,17 10 puissance moins 8 et vous allez trouver la valeur en seconde, comme dans notre cas ici. Donc, l'exercice étant achevé, si vous avez aimé ou si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Comme je l'ai dit, sur ma chaîne, j'avais envoyé 3 exercices. Donc, j'ai pris exercice 3 et voici la correction de l'exercice 3. Donc, si le temps me permet, je ferai les autres exercices dans une prochaine vidéo. Donc, je répète, si vous avez aimé ou si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Également, mettez des commentaires pour nous encourager à faire plus de vidéos. Vos commentaires nous encouragent chaque jour à faire des nouvelles vidéos. Donc, c'est dit, à la prochaine, c'était Doumbia.